Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit déjà par cette parole, par cette écriture, nous comprenons qu'il y a plusieurs sortes de prières. On va nous prendre un roi, chapitre 8, le verset 28. Toutefois, le Seigneur, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures pour notre foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La croix de Jésus. La croix de Jésus, victoire. La croix. Acclamez pour la croix. Acclamez pour la croix. Acclamez pour la croix. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Nous sommes en train de parler sur les armes de la victoire. Les armes de la victoire. Répète après moi. Les armes de la victoire. Répète après moi. Ephésiens chapitre 6. À partir du verset 12, 13, 14, 15 jusqu'à 18. Vous allez constater que l'apôtre Paul parle du combat. Donc pratiquement le chapitre 6 d'Éphésiens est reconnu comme le chapitre du combat. C'est là où on nous parle du combat. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Comme il s'agit du combat, l'apôtre
C'est une arme de protection. À chaque fois un chrétien marche dans l'honnêteté, vit dans la droiture, il se protège spirituellement. Mais à chaque fois qu'un chrétien marche dans les mensonges, marche dans la fausseté, ce chrétien-là ouvre une porte pour que les flèches de l'ennemi le touchent. Vous avez compris? Deuxième arme défensive ou de protection, c'est la justice. La justice, un chrétien doit être un homme juste dans ce qu'il fait. Un chrétien doit retenir cette parole. La parole de Dieu dit: ce que tu ne veux pas que l'on fasse pour toi, toi aussi ne le fais pas pour les autres. La justice de Dieu se résume dans cette écriture. Toi, tu n'aimes jamais que l'on porte tes habits. Toi aussi ne porte pas les habits des autres. Tu n'aimes pas qu'on touche à tes chaussures. Toi ne touche pas aux chaussures des autres. C'est ça la justice. Toi tu n'aimes pas que quand tu es en train de torchonner la maison, tu n'aimes jamais que quelqu'un entre quand tu torchonnes la maison. Mais toi, quand un autre aussi torchonne, reste dehors, n'entre pas. C'est ça la justice. C'est que tu n'aimes pas que l'on fasse pour toi. Toi aussi ne le fais pas pour les autres. Ça c'est deuxième arme défensive. Troisième arme défensive, c'est le zèle de l'évangile. Les chrétiens doivent savoir ceci. Tout chrétien qui utilise ses pieds pour aller annoncer l'évangile aux autres, spirituellement, Dieu le met à l'écart. Dieu le met au sommet de la montagne pour l'épargner des attaques de l'ennemi. Tout chrétien qui utilise ses pieds pour aller partager la bonne nouvelle du royaume des cieux, il doit savoir que c'est une arme défensive pour lui. Dieu va commencer à t'épargner de certaines attaques de l'ennemi. Quelqu'un me comprend? Mais si un chrétien utilise ses pieds pour aller critiquer les pasteurs, pour aller critiquer l'église, pour aller critiquer maman pasteur, pour aller critiquer les frères et sœurs de l'église, ces chrétiens-là ouvre une porte, les flèches de l'ennemi vont l'atteindre. Ça, les chrétiens doivent le savoir. Tu es là chez toi, tu reçois les gens qui viennent critiquer l'église. Tu es là chez toi, tu ne reçois que les gens qui critiquent l'église. Après, quand la maladie viendra, tu commences à pleurer, tu vas croire que ce sont les sorciers. Non, tous
tout, c'est pas les sorciers. Quand les choses vont se compliquer, tu vas dire c'est le combat de la famille. Non, 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 non. À chaque fois que tu critiques, tu parles à mal de l'église, des bien-aimés dans le Seigneur, sache que tu ouvres une porte, les flèches de l'ennemi vont t'atteindre. Quatrième arme défensive, c'est la foi. La foi, c'est le bouclier. Quand les flèches de l'ennemi viennent, c'est la foi qui va anéantir cela. L'ennemi utilise 3 flèches enflammées pour combattre les chrétiens. Retenez cela pour toute la vie. Retenez cela pour toute la vie. L'ennemi, pour combattre les chrétiens, il utilise 3 flèches. On appelle ça les flèches enflammées. La première flèche que l'ennemi lance aux chrétiens, c'est le doute. Le doute, c'est la première flèche lancée en Éden. Le diable avait frappé Ève de la flèche appelée le doute. Dès qu'un chrétien vit dans le doute de la parole, le doute là c'est sur la parole. Dès qu'un chrétien commence à douter de la parole, c'est fini. Il ne verra jamais la main de Dieu. C'est Jacques chapitre 1 qui nous dit cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut toujours avoir la foi à la parole de Dieu. Tu dois croire que la parole est la vérité. Et la deuxième flèche que l'ennemi utilise, c'est la peur. La peur vient des événements que tu vois. La peur vient de ce que tu entends. Les apôtres dans la barque avec le Seigneur, ils ont vu le flot des eaux entrer dans la barque. Ils ont eu peur. Ils sont partis réveiller le Seigneur en lui disant: nous voulons mourir. Réveille-toi. Quand le Seigneur s'est réveillé, il a arrêté le vent, il a arrêté l'eau. Et il a regardé ses apôtres. Il a dit: pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? La foi des apôtres ce jour-là devrait s'asseoir sur la parole dont Jésus leur avait dit, quand il leur avait dit: allons de l'autre bord. Ils croyaient que Jésus est le Tout-Puissant. Ils croyaient que Jésus faisait des miracles. Il leur a dit: allons de l'autre bord. Il fallait que leur foi puisse s'asseoir sur cette parole-là. C'est-à-dire, il devrait se dire, comme le Seigneur a dit, allons de l'autre côté, c'est que nous allons y arriver. Mais quand l'eau était agitée, ils ont eu peur. C'est ce qui arrive à tous les chrétiens aujourd'hui. Ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont peur. Peur de quoi? De ce qu'ils voient. Peur de quoi? De ce qu'ils entendent. Et surtout,
Quand un chrétien voit que ce qu'il vit est différent de ses promesses, ah, là le doute entre, là la peur entre. Or, les doutes, la peur sont des flèches de l'ennemi pour détruire ta foi. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, si l'ennemi te frappe, la flèche appelée doute, appelée peur, tu n'auras pas la foi. Et la troisième flèche de l'ennemi, la flèche enflammée, la troisième c'est le découragement. Le découragement est le résultat de la peur. Celui qui a peur va se décourager. Le découragement produit l'abandon. L'abandon produit l'échec. Le découragement produit l'abandon. L'abandon produit l'échec. Quand l'ennemi te frappe, la flèche enflammée appelée le découragement, tu vas abandonner. Tu vas commencer à dire, depuis que je prie, les choses ne changent pas. Depuis que je prie, les choses ne bougent pas. Tu vas abandonner de prier. Et surtout, c'est comment regarder. Comment souvent les choses fonctionnent. Tu as beaucoup prié la nuit. Tu dors, on t'attaque. Tu commences à te poser des questions. Mais j'ai beaucoup prié. Comment on m'a attaqué? Tu sors d'une prière de jeûne. 3 jours, 7 jours. Les choses se compliquent encore. Tu te dis, mais pourquoi je suis entré dans cette prière? Tout ça, c'est la flèche de l'ennemi pour produire en toi le découragement. Le découragement produit l'abandon. L'abandon produit l'échec. Est-ce qu'un chrétien m'écoute? La 5e arme, c'est le casque du salut. Le casque, on le met, les guerriers le portent à la tête. Pour nous, les casques que nous devons porter pour protéger la tête pendant les combats, c'est l'espérance. Le casque du salut, c'est l'espérance. Il faut que l'espérance de notre vie se repose sur les promesses de Dieu. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les chrétiens dans l'espérance, il doit se dire ceci au dedans de lui. Même si les choses ne marchent pas, la parole de Dieu dit, jamais je ne t'abandonnerai. C'est sur ça que doit se reposer l'espérance des chrétiens dans les combats. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Donc aujourd'hui, tu vas entendre beaucoup de chrétiens, même dans leurs chansons. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. C'est quoi ça, cette affaire? Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, les chrétiens, leur problème c'est quoi?
Quand il a échoué aux examens d'État, il dit Dieu l'a abandonné. Je viens de voir un garçon là qui a raté les examens d'État et il s'est jeté sur un poteau, il s'est jeté sur une maison, il est tombé sur la maison et il est venu tomber par terre. Je crois qu'il est mort. Je ne sais pas la suite, mais j'ai vu la vidéo. Qui avait vu la vidéo? Il est mort ou il est vivant, les garçons? Il est mort. Il est mort pour les diplômes de D6. Hein? Parce qu'il a raté les diplômes de D6. Il va mourir. C'est-à-dire pour lui, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi les autres ont reçu? Moi j'ai échoué. Est-ce que c'est ça, pour ça qu'il faut se donner la mort? Oh. Diplôme de D6 en RDC, c'est quoi? Bon, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça, c'est parce que on a inculqué dans nos têtes qu'il faut toujours avoir les diplômes. C'est ça le problème. On a inculqué dans nos têtes que pour réussir dans la vie, il faut avoir les diplômes. C'est ça le problème. Donc tout Congolais croit que pour réussir dans la vie, il faut avoir un diplôme. Étudier, c'est bien. Mais étudier ne veut pas dire c'est synonyme de réussir dans la vie. Non. Frères et sœurs, les armes de la victoire. Aujourd'hui, nous allons voir la 7e arme. Non, je précise. De la première arme qui est la vérité jusqu'au 6e arme qui est l'épée de l'esprit, la parole. Ce sont des armes défensives. Quelqu'un me comprend? Amen. La parole est à la... Mais on l'a vu d'abord comme une arme défensive. On va voir ça après comme une arme offensive. Aujourd'hui c'est la prière. La 7e arme. Apôtre Paul le dit. Faites à tout temps des sortes de prières. C'est qu'il y a plusieurs sortes de prières. La prière, retenez l'église, c'est une arme offensive. La prière, c'est une arme offensive. C'est quoi la prière? Le roi Salomon dit, écoute la prière qui te sera adressée dans cette maison. La prière d'une façon simple, c'est lorsque l'homme s'adresse à Dieu. C'est quand l'homme parle à Dieu. C'est quand l'homme soumet à Dieu ses problèmes. La prière, c'est quand l'homme parle à Dieu. Maintenant, dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Quelqu'un me comprend? Premièrement, première sorte, c'est la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'action de grâce. La première
de la prière, c'est la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'action de grâce. Dans cette prière, l'homme est en train de dire les merveilles de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu ne demandes rien, mais tu loues Dieu. Tu adores Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fera. Et quand je dis adorer Dieu de ce qu'il est, il faut l'adorer ce qu'il est dans la grâce. Dans la grâce, il est l'agneau de Dieu. Il est le bon berger. Il est la pierre angulaire. Il est la parole de vie. Il est le pain de vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie éternelle. Il est la résurrection. C'est ça, adorer en esprit et en vérité. Dire de Jésus ce qu'il est dans la grâce. Quelqu'un me comprend? Amen. La première sorte de prière, c'est la prière d'adoration, louange, action de grâce. Donc là, l'homme loue Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte. Quand tu entres dans la maison pour prier, quand tu vas à la montagne pour prier, commence d'abord à le louer, à le bénir, à l'adorer. C'est pourquoi dans la prière de notre Père qui est au ciel, le Seigneur Jésus a commencé par l'adoration. Notre Père qui est au ciel, que ton nom est grand, que ton nom est unique. Amen. Chrétien. Il y a des chrétiens quand lui commence à prier, il commence avec des demandes. Il commence bien avec le feu. Hey. Prier avec le feu, il faut que ce soit des cas exceptionnels. Tu es sous l'oppression, tu peux commencer avec le feu. Mais d'une façon générale, quand on commence la prière, il faut commencer par adorer d'abord le Seigneur. Tu n'as pas encore demandé, mais tu lui dis, je te bénis parce que toi tu écoutes la prière. Donc cette adoration précède même ta demande. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est la première sorte de la prière. Deuxième sorte, c'est la prière de demande. Tu demandes à Dieu. Tu présentes tes besoins. Il est écrit, soumettez vos besoins à Dieu. Troisième sorte, c'est la prière d'intercession. Chrétien, chaque chrétien doit être un intercesseur pour les autres. Dans tes prières, tu dois aussi intercéder en faveur des autres. Les chrétiens d'aujourd'hui est très égoïste. Il ne prie que pour eux. Il ne prie que pour eux.
Non. Chaque chrétien doit être un intercesseur pour une autre. Quelqu'un me comprend? Tout chrétien doit toujours intercéder pour les autres. Et les chrétiens qui intercèdent pour les autres, c'est un signe qui prouve qu'il a de l'amour en lui. L'apôtre Paul dit dans Philémon 1, verset 4, l'apôtre Paul dit à Philémon, je fais toujours mention de toi dans mes prières. Il dit aux Thessaloniciens, il dit, je fais toujours mention de vous dans mes prières. Chrétien, dans tes prières, il y a une partie appelée intercession. Prier en faveur des autres. Toi, tu ne travailles pas, mais tu demandes le travail pour un autre. Tu ne demandes pas le travail pour toi, mais tu dis à Dieu, regarde le frère Francis, la sœur Marianne, elle n'a pas du travail. Donne-la du travail. Donne à frère Francis du travail. Pendant ce temps, toi-même, tu n'as pas du travail. Lorsque Dieu va donner du travail à Marianne et à Francis, Dieu finira par te donner du travail. Les chrétiens qui n'intercèdent pas pour les autres, c'est un égoïste. Quatrième sorte, c'est la prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, nous commandons aux esprits. Dans la prière d'autorité, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire, il nous donne le pouvoir de commander les esprits. La prière d'autorité, on donne des ordres aux esprits. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Écoute bien, chrétien. Église, écoute bien. Si vous ne détruisez pas les œuvres de l'ennemi, votre vie sera sous l'influence négative des esprits mauvais. Tout chrétien qui ne prie pas, écoutez bien, tout chrétien qui ne détruit pas les œuvres de l'ennemi, sa vie sera influencée négativement par les démons. Ici, que tu sois pasteur, que tu sois qui, si tu ne pries pas, les démons, les esprits mauvais vont influencer négativement ta vie. Vous savez aujourd'hui les esprits, les démons de la distraction. Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'il y a des démons qui sont calés dans la distraction. Ces démons-là, ils ont pour mission d'amener les chrétiens que dans la distraction. Pourquoi amener les chrétiens dans la le temps que les chrétiens pouvaient utiliser pour prier, utiliser pour lire la parole, les démons vont utiliser ce temps-là
en poussant les chrétiens à la distraction. Aujourd'hui, les démons de la distraction, ils envoûtent facilement les chrétiens. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité. Seuls les chrétiens qui ont compris qu'ils peuvent être sous l'influence des esprits de la distraction. Même les pasteurs aujourd'hui dans le monde et les chrétiens aujourd'hui dans le monde, 95% des chrétiens, ils vivent sous l'influence de la distraction des esprits mauvais. La preuve, vous verrez un chrétien faire 3 heures devant le téléphone. Il est incapable de faire 30 minutes en prière. Même les pasteurs, ils sont sous l'influence négative des démons de la distraction. Les gens prennent cela à la légère, mais c'est le monde des esprits. L'internet n'est pas mauvais, Facebook n'est pas mauvais, WhatsApp n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu l'utilises. Moi, j'utilise WhatsApp par exemple. C'est pour prier pour les gens. C'est pour envoyer des prédications. Je me suis discipliné. Tu ne me verras jamais après 22 heures sur WhatsApp. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Si un jour tu me vois, on a signalé ou bien à minuit, apôtre était en ligne, tu as vu. Donc tu vois après 22 heures qu'apôtre était en ligne. Retenez ceci. C'est que j'ai eu un message pour quelqu'un. Pour ne pas perdre cela, j'écris directement sur WhatsApp, j'envoie. C'est comme ça, beaucoup parmi vous, je les envoie même à 1 heure, même à 2 heures. C'est pendant que je prie. Quand Dieu me donne un message, pour ne pas oublier, j'ouvre, j'écris, j'envoie, je me libère de ça. Quelqu'un me comprend? Amen, papa. Répète après moi. Esprit à distraction. Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram. Oh, influence Saka. Vinanga. Négativement. Na bengani yango. Na boye influence na yo. Na bomo inanga. Au nom de Jésus. Ne prenez pas ça à la légère. Il y a parmi vous des chrétiens, parmi vous, qui dorment à 2 heures du matin. Si tu lui poses la question, tu faisais quoi? Il était en ligne sur WhatsApp. Comment tu peux regarder WhatsApp de 0 heure, 1 heure, 2 heures, tu es sur WhatsApp? Oh, de 0 heure à 2 heures, cet espace-là, c'est l'espace où les gens des ténèbres agissent. C'est le temps de prier. Chrétien. Un chrétien ne vient pas prier de 4 heures à 6 heures. Non. Non. La parole dit dans Actes chapitre 16. Au milieu de la nuit. Au milieu.
Silas se sont réveillés pour prier. Pour prier. La prière et les chants ont renversé les fondements de la prison. La nuit, au milieu de la nuit, un chrétien ne vient pas prier à 4 heures du matin. Non, 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 non. Je te décourage de commencer à prier de 01 à 1h à 2h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la décision de ne plus être en ligne sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook de 0h à 1h? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette décision? Aujourd'hui, je vais imposer les mains que sur l'esprit de la distraction de WhatsApp, de TikTok et de Facebook. Il y a même des filles, des femmes. La nourriture va se brûler là-bas. Il est toujours. Si tu regardes aussi les choses, si tu observes bien les choses qu'il regarde, c'est des trucs bizarres, inutiles. Et dedans, il ne va même pas regarder des prédications. Hein? Non, dedans, il ne va pas regarder des prédications. Lui va regarder que des trucs bizarres, inutiles. L'esprit de la distraction agit maintenant. Je vous ai toujours dit, tous les gens que j'encadre qui sont à l'étranger, je leur dis, ne m'appelez pas après 22h. Ne m'appelez pas. Appelez-moi avant 22h. Soit appelez-moi le matin. Mais pas de 22h au milieu de la nuit, non. Disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Quelqu'un qui mange. WhatsApp. Gravité. Facebook, WhatsApp, TikTok, et comme il dit diamba mon limo a diamba TikTok na bengani yango kati na bino. Amen. Et comme il dit drogue mo boy. Obsession. Obsession. Ah. Grâce, viens, j'arrive. Maman, j'arrive. Ah, bon, ça n'est que maman bengi. Mais depuis que je dis, maman, j'arrive, quelques minutes. Ça, béni soit grâce. Pour terminer, nous disions ceci. Dans la prière, l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. De prière. Il y a la prière d'adoration, de louange et d'action de grâce. Là tu adores Dieu. Il y a la prière de demande. La prière de demande, écoutez, ça se fait souvent par supplication. C'est-à-dire tu supplies Dieu. La troisième sorte de prière, c'est la prière d'intercession. Quand tu pries, il faut toujours prier en faveur des autres. Pendant que tu pries pour les autres, c'est une arme aussi contre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et puis la quatrième sorte, c'est la prière d'auto.
d'autorité. C'est la prière des commandements. C'est là où nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Et j'ai dit à quelqu'un, Église, écoutez, chrétiens, écoutez, si tu ne détruis pas les œuvres de l'ennemi, ta vie sera sous l'influence négative des esprits. Chrétien, la chose que tu dois éviter, évite dans ta vie que tu sois influencé par les démons. C'est une chose mauvaise d'être influencé par les esprits mauvais pour se mettre à l'écart de ces influences négatives. Il faut les détruire. C'est pourquoi il est écrit, le Fils de Dieu était venu pour détruire les œuvres du diable. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi. Là nous sommes dans Jérémie 1:10. Je t'ai établi sur les royaumes pour que tu détruises. Or pour nous, aujourd'hui, les royaumes, ce sont les royaumes des ténèbres. Il faut les détruire pour ne pas être sous l'influence négative des esprits. Lorsque ta vie est influencée négativement par les esprits, tu verras que beaucoup de choses dans ta vie ne vont pas marcher. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et celui qui prie, il doit savoir que dans la prière, il y a la partie arme défensive. Dans la prière, il y a la partie offensive qui nous permet de détruire le camp de l'ennemi. Heureux tous ceux qui aiment la prière, car la victoire sera à leur portée. Si Moïse n'avait pas prié à la montagne, ce jour-là, Amalek allait vaincre Israël. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'inspiration a donné à Moïse, Aaron et Our, qu'ils ont pris la pierre et ils ont fait asseoir Moïse et ils ont soutenu ses mains. Les mains levées de Moïse, c'est la prière, c'est la persévérance dans la prière. Je dis à quelqu'un, la victoire pour Josué, c'était au soir. À 12 heures, Amalek pouvait avoir l'avantage. À 14 heures, Amalek pouvait avoir l'avantage. À 16 heures, Amalek pouvait avoir l'avantage. À 8 heures, Amalek pouvait avoir l'avantage. Mais le soir, au coucher du soleil, la victoire est à Josué. Pourquoi? Parce que Moïse a persévéré. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la prière. Persévérer dans la prière, tu vivras la victoire. Persévérer dans la prière, tu seras épargné des influences négatives de l'ennemi. Parmi les armes, je termine. Parmi ces armes que je viens de dire, l'arme que l'ennemi déteste, c'est la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prière attaque directement le camp de l'ennemi. L'ennemi sait que la prière l'attaque directement.
Quelqu'un le croit? Amen. Quelqu'un veut l'essayer? Amen. Mets-toi debout, on va prier. Telema likolo, tosambela.